bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes encore dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec notre Seigneur. Et nous continuons le mot la jeunesse. Ces mots, une forte demande. Beaucoup de gens ont voulu que les intervenants reviennent encore, eux qui sont jeunes et qui ressentent, qui vivent ces temps d'épanouissement, ces temps d'investissement, ces temps d'apprentissage, qui puissent un peu nous expliquer comment faire. Alors nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour ces moments d'aujourd'hui, Seigneur. Dans notre 3e jour, nous prions que ton esprit puisse être au milieu et nous accompagner pendant ces instants. Inspire encore, Seigneur, la personne que tu as disposée dans ta présence. Au nom de Jésus, Amen. 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 Nous sommes là et comme les précédents, Rigen a aussi un thème qui nous emmène aujourd'hui qui est jeunesse, relève-toi après la chute. Très bien, parce que beaucoup de jeunes abandonnent. Mais avant de commencer, je vais d'abord le laisser se présenter et il va nous dire de lui-même qu'est-ce qu'il pense de tout ça. Merci maman pour la parole. Moi, c'est Frère Rigen. Je suis serviteur à l'église ACCV. Alors, j'ai reçu ton thème. Cela m'a intrigué comme tous les thèmes qui vont se passer en ce lieu. Il va nous parler sur jeunesse, relève-toi après quoi? La chute. Malgré la chute. Malgré la chute. Donc, nous comprenons qu'il y a beaucoup de jeunes qui abandonnent la voie du Seigneur, qui abandonnent même leur éducation, comme nous a dit le frère qui a commencé avec nous, qui abandonnent par l'influence, qui abandonnent beaucoup de bonnes choses qui sont devant eux parce qu'ils n'arrivent pas, parce qu'ils ont connu un échec quelque part, parce qu'ils ont connu un rejet. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Nous avons hâte. Mon message d'aujourd'hui, c'est plus pour encourager à un jeune de se relever malgré une chute, une déception, un échec, à se relever. Parce qu'on va voir que beaucoup de jeunes, ils ont commencé ensemble avec Dieu, mais à cause d'un problème, à cause d'une dispute, soit avec un serviteur de Dieu, ils ont abandonné. Ils ont abandonné Dieu, ils commencent à faire des choses du monde. Alors que mon message d'aujourd'hui, c'est pour encourager les jeunes de se relever et de continuer encore à servir Dieu. Mais c'est ça, beaucoup de personnes identifient ou caractérisent leur vie par rapport aux attitudes surtout de nos jours. Nous savons que entre guillemets, que ce soit les églises, les serviteurs, les servantes de Dieu sont sujets de beaucoup de scandales. Et ce qui fait aussi que beaucoup de jeunes abandonnent par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu peux dire à un jeune qui est dans cette situation aujourd'hui? Je vais lire Michée chapitre 7, versets 8 à 9. La Bible me dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Verset 9, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Amen. Amen, amen. Là, ici, je voulais parler à un jeune. Si nous prenons par exemple un exemple de boxeur, malgré qu'il a perdu par exemple un combat, mais il restait pas toujours assis. Il va se relever et continuer encore à se préparer pour les prochains combats pour essayer un peu de gagner. Si nous prenons par exemple, même dans la Bible, il y a des exemples même dans la Bible. Par exemple, Pierre qui était serviteur et disciple de Jésus, il a régné Jésus. Si nous voyons David que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, mais David, il a péché. Il a même tué son serviteur pour prendre sa femme. Mais ce que j'ai aimé dans tout ça, ils sont pas restés toujours dans la position actuelle. Ils sont relevés et ils ont continué toujours à servir le Seigneur. C'est ça qu'aujourd'hui, je demande à la jeunesse d'aujourd'hui. Malgré que peut-être une situation qui peut te faire tomber, mais il faut pas rester toujours au-dessus. Je vais exhorter un jeune. Aujourd'hui, c'est pas facile. Avec le monde actuel, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous entourent. Le péché, c'est vraiment à côté de nous. Il y a des jeunes qui tombent tout le temps. Mais comme conseil, je dis à tous les jeunes de ne pas rester toujours assis, de ne pas se rendre compte de tes péchés,
mais relève-toi. Ouais. Dis à Dieu. Amen. Et Dieu, là, il est capable de changer même ton histoire. Donc, je comprends bien que malgré la chute, malgré les péchés, malgré toutes les situations qu'un jeune peut rencontrer dans ses temps d'apprentissage, il faut que le refuge reste simplement Dieu. Ouais. Voilà. Donc, il faut pas abandonner parce qu'on a péché, il faut pas négliger parce qu'un tel a fait ceci, mais il faut connaître que le salut, comme c'est une histoire personnelle, de retourner auprès de notre Seigneur. Okay. Après, ce qui est important dans tout ça, c'est de se relever. Après, pour se relever après la chute, c'est pas la fin. La chute, c'est pas la fin d'un jeune. Pas la fin. C'est tomber ne te fait pas de toi un échec. Ah oui, c'est bien dit. Attends. Tomber ne fait pas de toi un échec. Ok. Après, c'est la chute qui te définit. C'est la chute qui te définit. Mais ta réaction après la chute, c'est ça qui définit que si vraiment t'es un jeune, il faut se relever. Il faut se relever après un échec. Toutes sortes de l'échec que tu peux subir dans ta vie. Que ce soit que tu as péché, que ce soit quelque chose qui n'a pas marché. Tout échec qui peut arriver dans notre vie, il faut toujours se relever et de retourner vers notre Dieu. Il y a que lui qui est capable de nous élever, quelles que soient les choses que tu faisais, toutes les choses que tu as fait, que tu as connu l'échec. Notre Dieu, il est capable de te relever et de continuer le chemin avec toi. Ok. Donc, comprendre et se confier simplement à Dieu qui peut. C'est lui seul. Donc, jeune, toi qui nous entends, toi qui as connu cette situation de péché, tu as connu cette chute par rapport à je ne sais quoi, tu as connu l'échec par rapport à un travail ou à une relation. Ne reste pas dans ta position d'échec. Donc, ce qui est tu garantis, tu montres aux jeunes aujourd'hui que Dieu a la possibilité de nous relever. C'est ça. Waouh, c'est très bien. Il faut savoir que l'ennemi, vu que tu restes par terre, la chute. Je vais prendre par exemple mon cas, parce qu'il y avait un moment que j'étais éloigné un peu des choses de Dieu. J'étais vraiment éloigné. Il y avait même de mes camarades de l'église qui m'appelaient, même mon pasteur, vous avez quand même m'appelé, mais je voulais pas répondre à votre appel parce que la vie que j'ai menée, pour moi, j'ai trouvé ça normal. Parce que ça, c'était pas moi. C'était le diable qui agissait à moi, qui me poussait loin. Parce que le diable, c'est que dès qu'il te rappelle, il sera obligé de venir à la présent. Parce que lorsque je vais écouter, ça va me permettre un peu d'échanger. Le diable, il m'a épargné de ne pas répondre aux appels, de refuser de venir à l'église, juste pour que je reste dans ma position que j'avais avant. Parce que au moment où je restais dans ma position, c'est un moment où je faisais plus de bêtises. Après, lorsque je me suis dit à moi-même de me relever et de retourner dans ma maison, c'est là que Dieu commence à faire des choses à moi, de me relever. Et aujourd'hui, je suis là où Dieu m'a ramené et ce n'est pas encore fini. Amen. Waouh. C'est très bien, c'est très bien. Toi qui vas nous suivre dans cette émission, comprends que ne reste pas dans l'échec que tu es tombé, ne reste pas à l'endroit où tu es tombé. Écoute la voix du Seigneur, suis. Parce que ce que l'ennemi cherche, c'est pourquoi garder cette position-là pour te finir, alors que la jeunesse est c'est un moment de formation. Donc, il faut accepter aussi de tomber, il faut accepter aussi des échecs, mais tu l'acceptes tout en te relevant et suivre encore la voie du Seigneur. Waouh. Merci. Nous sommes bénis. C'était vraiment important de faire cette partie 2 de la jeunesse. Mais nous sommes arrivés à la fin. Je sais que vous avez tellement de choses à nous dire, tellement de choses à partager avec nous, mais nous aurons d'autres occasions où nous aurons même de moments d'échange avec d'autres ou avec d'autres jeunes qui peuvent contredire ta pensée, de pouvoir dire que non, je suis tombé, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a oublié, Dieu. Dans tous ces temps, on aura l'occasion. Mais de ma part, je te remercie infiniment d'avoir permis à un jeune de comprendre que l'échec n'est pas la finalité. L'échec n'est pas la finalité. C'est que dans le temps de cette formation, ton échec doit au contraire te pousser à te relever et à être soutenu parce que c'est le seul qui peut nous soutenir, c'est notre Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Un mot pour ta vie. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à cette chaîne afin de recevoir nos notifications en temps et en heure. Demain, ne rate pas. Nous poursuivons encore notre temps avec notre Seigneur. Nous allons encore être là, vivre la puissance et la grandeur de notre Seigneur. De notre part, nous vous souhaitons
une excellente journée, une excellente soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Shalom chez vous.